Alors Philippe, superbe victoire. Qui eût cru ça dans le troisième quart-temps? On avait quand même bien démarré le match. On semblait serein, puis dans le troisième quart-temps, on s'écroule. Et après on réussit notre habituel quatrième quart-temps. Oui, alors d'abord, on est vraiment très content de gagner le match. Est-ce que c'est un super match? C'est pas ce que je dirais, mais en tout cas c'est un super match dans le scénario, dans le combat des deux équipes, parce qu'il faut féliciter aussi Boulogne qui s'est accroché tout le temps et qui a ressorti des capacités psychologiques intéressantes aussi, notamment dans le troisième quart-temps. Maintenant, voilà, les explications de la chute de tension, elles sont faciles à trouver. Ça fait maintenant plusieurs matchs qu'on joue à 5, 6, qu'on joue tous les 3 jours. Alors à la mi-8, on jouerait tous les 8 jours, ça serait un peu plus facile. Je rappelle qu'on a joué mardi, qu'on est rentré mercredi et qu'il faut rejouer une grosse équipe. Et qu'au bout d'un moment, l'être humain n'est que malheureusement un être humain. Donc ça explique qu'au bout d'un moment, on a été offensivement notamment pauvre parce qu'on ne trouvait pas de solution dans les solutions individuelles, dans les aspects individuels. Et que quand on est moins bon et moins rayonnant et qu'on ne trouve pas de courage et d'abnégation par le jeu offensif, on cède un petit peu défensivement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on commence à comprendre cette équipe, elle ne lâche rien, elle a des vertus incroyables de combat. Le combat, il n'est pas à dénigrer sur l'ensemble du match, mais il y a des capacités mentales qui sont vraiment, voilà, au bout d'un moment, il faut y croire, ils y ont cru. Et c'est vraiment une victoire qui nous fait du bien, en tout cas pour nous, on s'excuse, mais de l'intérieur c'est très compliqué pour nous et on essaye de garder le cap, de ne pas trouver d'excuses, de ne pas chercher d'excuses et de tout donner. Donc s'il y avait eu un scénario différent, ben, on aurait accepté le scénario différent parce que ce que nous avons à vivre n'est vraiment pas facile. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite part d'irrationalité par rapport au scénario? Est-ce que tu arrives à analyser des choses entre le changement d'un coup, troisième quart-temps où vous êtes en pleine difficulté, quasiment au bout, et ce quatrième quart-temps où d'un coup, là, il y a 12 points et les 3 points à l'appel? Ouais, je connais pas du facile, j'étais raté auparavant. Ouais, ben je pense que c'est la notion du temps qui fait beaucoup. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'il y a moins de temps et qu'il va falloir trouver des solutions. Et bon, on s'appuie toujours, je leur dis, il y a toujours une nouvelle histoire et il faut qu'on s'appuie, il y a des joueurs qui vont nous aider à débloquer des situations. Bon, je crois qu'il faut apprécier le travail de Yannick dans ce cadre-là ce soir. C'est pas la première fois bien sûr, mais en tout cas ce soir il nous a débloqué des situations parce que voilà, sur la fin des matchs, on sait très bien que Joseph nous aide beaucoup et bon là il faut faire sans. On vient de réintégrer Tom sans travail, donc on voit qu'il y a des agencements qui sont approximatifs, mais c'est normal. On est imparfait dans la qualité du jeu qu'on souhaite mettre. Mais encore une fois, c'est normal, le groupe joue beaucoup, donc on ne peut pas avoir un basket abouti. Et on ne peut avoir que des individualités qui sont fatiguées. Mais la notion de temps faisant, voilà, on débloque les chakras, il y en a qui sont, voilà, c'est des rageux, quoi, on va dire. Non, Yannick c'est un rageux, Tom c'est des rageux, Igor le lancer franc, si ça avait été un lancer franc pour gagner, il aurait fait la même chose, enfin... Voilà, je les félicite vraiment dans la notion de combat et d'abnégation parce que c'est fantastique. Et comment tu as fait pour jouer sans poste 5? Ben, c'est qualité. C'est juste que j'en ai pas. Ouais. Donc tu as joué sans poste 5. Mon travail, c'est d'essayer de trouver des choses, mais c'était la même chose, on n'en avait pas plus. On essaye de faire un basket... qui nécessite beaucoup d'énergie en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer. On essaye on peut pas se reposer sur un joueur puissant près du cercle, donc on essaye de dénaturer un peu le basket qui a été le nôtre avec Joseph ou Ryan éventuellement, puisqu'on avait créé de bonnes connexions aussi. On essaye d'apporter je ne vais pas dire de l'intelligence, en tout cas de créer des choses qui développent les compétences qu'on a le jour J tout simplement, et de ne pas s'en inventer d'autres. Et c'est incroyable, à un moment, tu as joué avec 3 meneurs, un petit et un seul grand. C'est quand même particulier comme stratégie. Ben, c'est particulier parce que je regarde mon effectif et j'ai pas beaucoup de choix. Notre richesse d'effectifs aujourd'hui, elle est sur les meneurs, et on en a 4. Donc ils sont obligés de jouer. J'ai pas beaucoup de choix, j'ai peu de joueurs intérieurs, même si c'est pas des 5, j'en ai peu.
J'ai Tom que je dois ménager, pour lequel je dois être très vigilant, parce que la santé d'abord, on le dit tout le temps.